Vous allez découvrir ici un cépage qui est méconnu, mais que tout dégustateur comme vous doit connaître. Vous allez apprendre à l'associer à sa région d'origine et en fonction de sa région à connaître ses différents styles, ses différentes expressions. Donc le cépage dont je vais vous parler ici, je fais durer le suspense, mais vous avez vu dans le titre de la vidéo de quoi je vais vous parler, c'est le cépage auxerrois. Et surtout, le premier point sur lequel je vais insister ici, c'est qu'en fait, quand on parle de cépage auxerrois, on ne fait pas référence à un seul cépage, mais en réalité, c'est un terme, c'est un nom qu'on peut utiliser pour deux cépages, un cépage blanc et un cépage rouge. Donc c'est ce qu'on va voir ici, donc je vais faire en sorte de faire un truc plutôt court, avec un joli petit schéma pour que vous puissiez bien mémoriser tout ça. Comme toujours, avant de commencer, vous savez que vous pouvez télécharger le kit du dégustateur, c'est le premier lien qui est en description. Dans ce kit, je mets toutes les infographies, dont celle que je vais vous montrer, mais qui sera faite au propre, et je mets aussi différentes ressources pour vous former au vin. Bien, alors je remercie d'abord Damien, parce que c'est grâce à ta question que j'ai eu cette idée de vous proposer la réponse en vidéo. Alors, premier truc à retenir, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, quand on utilise le terme auxerrois, c'est un nom qu'on peut utiliser pour deux cépages différents, donc évidemment avec des styles complètement différents. Donc, pour les cépages blancs, je vais vous parler d'un cépage qu'on va trouver dans la zone de la Lorraine, notamment sur l'appellation Moselle, dont j'ai longuement parlé dans la dernière masterclass. Et quand on parle de l'auxerrois cépage rouge, vous le connaissez sans doute mieux sous le nom de Malbec. Tout de suite, ça doit vous évoquer quelque chose, le Malbec. Donc là, on est sur un cépage rouge dans la zone Bordeaux sud-ouest principalement, mais on va retrouver aussi ce cépage dans la zone de la Loire, particulièrement la Touraine, sous le nom de Caux, C-O-T. Donc si vous êtes un peu amateur de vin, je suis persuadé que le Malbec, vous le connaissez, vous l'avez déjà dégusté, il y a aussi d'excellents Malbec en Argentine par exemple, mais l'auxerrois blanc est beaucoup moins connu, parce que déjà, par rapport à la surface de production sur l'ensemble de la France, on est autour de 1000-1500 hectares, donc c'est beaucoup plus réduit. Et puis on l'associe principalement à la zone de Moselle, Côte de Toul principalement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'auxerrois blanc? Eh bien, pour faire simple, on ne va pas perdre les bonnes habitudes, je vous ai fait ce petit schéma. Donc ici, c'est tout ce que je peux dire sur l'auxerrois blanc, les grands repères. Je trace un profil gustatif. Vous vous souvenez, un profil gustatif, c'est deux axes. Un axe qui veut dire l'acidité, et un axe horizontal en abscisse qui veut dire l'onctuosité. Onctuosité, si vous ne voyez pas trop à quoi ça correspond, c'est la sensation de gras, c'est le sucre, c'est l'alcool principalement, tout ce qui apporte un peu ce gras en bouche et qui vient équilibrer l'acidité. Donc tous les vins blancs du monde, on les analyse sur ces deux profils, en tout cas c'est comme ça que j'aime bien les représenter, acidité, onctuosité. Quand je place le cépage auxerrois, le plus souvent, ce n'est pas un cépage qui a une acidité qui est très élevée, qui est très vive, que je vais plutôt placer de cette manière-là. Alors là, je l'ai mis même un petit peu sous moyen. Néanmoins, en fonction du travail de ce vin, en fonction du climat, en fonction du degré de maturité, on peut avoir aussi des acidités plus élevées. Vous l'avez compris, là, ici, on généralise un peu le truc. Donc voilà, on va dire acidité moyenne et avec une onctuosité qui est moyenne. Qu'est-ce que je peux dire par rapport, le trait que j'ai fait là, c'est le corps. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire à chaque fois que vous dégustez un vin. Là, on est sur un vin blanc, donc il y a les deux graphes à tracer. D'abord, axe vertical, axe horizontal, et puis ensuite, un trait qui correspond au corps. Et là, vous situez le vin au niveau de sa puissance. Le corps, c'est ça, c'est la force du vin, sa puissance, qui est liée à l'alcool, au sucre, à la concentration aromatique, par exemple. Donc, l'auxerrois, ce n'est pas un cépage qui va donner des vins très corsés. Généralement, on est plutôt sur un corps moyen en pratique. Quand vous sentez votre verre de vin blanc, vous allez constater plutôt des notes d'agrumes. D'agrumes, mais aussi de pommes vertes. Donc agrumes, on est sur le pamplemousse, on peut être sur le citron, parfois des notes un peu d'écorce d'orange, de citron vert, de pommes vertes, voire quand il y a un petit peu plus de maturité, on bascule un peu sur les notes plus confites d'écorce d'orange, dont j'ai parlé, voire quelques notes de miel. Mais généralement, c'est beaucoup de fraîcheur au nez. Et puis, la localisation, donc le point que j'ai mis là, c'est-à-dire localisation, principalement dans la zone de la Moselle, pour vous donner les repères. Maintenant, quand on vous dit auxerrois, comme vous l'avez compris, on désigne aussi un cépage rouge. Et cette fois, donc, on trace le profil gustatif du cépage rouge auxerrois. Et là, on est plutôt comme ça. Alors, je vous rappelle le truc. Là, quand on déguste un rouge, il y a trois axes. Il n'y a plus deux axes, il y en a trois, puisqu'on rajoute l'axe des tanins. Donc, je fais un axe vertical qui correspond à l'acidité, un axe
oblique qui correspond au tanin et l'axe de l'autre côté qui correspond à l'onctuosité. Si je dois visualiser en fait le cépage auxerrois rouge sur ce tracé, sachez que généralement on n'a pas une acidité qui est vive. Elle peut être plus marquée quand on va sur des vignobles qui sont un petit peu plus frais, plus septentrionaux, comme c'est le cas dans la Loire. Parce que la latitude apporte de la fraîcheur, et la fraîcheur fait que l'acidité dans la baie de raisin reste plus stable, qu'elle décline moins vite au cours de la maturité de la baie. Donc on peut avoir un peu plus d'acidité, néanmoins pour vous donner un repère, on va dire que ce n'est pas un cépage qui donne des vins très acides. Par contre le truc qui ressort, vous avez vu ce que j'ai mis là, c'est la structure tannique. Parce que l'auxerrois, je vous l'ai dit, c'est le Malbec, c'est quand même caractérisé par un bon niveau de polyphénol. Polyphénol, c'est quoi? Donc c'est ce qui est contenu dans la pellicule des raisins. Et cette peau épaisse du Malbec apporte donc deux choses. Elle apporte les tanins, qui donnent ce côté râpeux, âpre, astringent au vin. Et elle apporte également la couleur. Généralement, donc l'auxerrois, donc traduisez si vous voulez, Malbec, c'est des vins qui sont noirs comme de l'encre. On ne voit pas ses doigts à travers. Et puis il y a un truc aussi, le fait d'avoir une peau épaisse. On considère parfois, on considère ça, on est sûr, dans la peau il y a des précurseurs d'arômes, certains arômes mais qui ne sont pas encore sous une forme libre. C'est la fermentation alcoolique qui va permettre de les libérer et qui va faire qu'on va les percevoir au nez. Et bien si on a une extraction, une macération qui est assez poussée du Malbec, on va extraire aussi d'autres composés aromatiques. Des tanins, mais aussi d'autres composés aromatiques du fait de l'extraction des précurseurs d'arômes qui sont dans la peau. Voilà, donc ça c'est un peu le profil type. Alors maintenant, amateur de vin noir, vous allez me dire, bah ouais, mais moi je trouve que le Côt de Touraine, j'ai pas forcément cette même expression. Eh bien c'est vrai que en Touraine, l'évolution elle va être plus, ça c'est un petit peu plus haut, et ça c'est moins marqué. Ok? Mais on reste sur une structure de Malbec. Du coup, typiquement, le corps, je vais représenter là, eh bien c'est beaucoup plus corsé. On est sur des vins qui sont beaucoup plus structurés en termes de cépage rouge. Les arômes types, alors je vous ai cité les fruits noirs, le cassis, la prune, pardon. On peut aussi avoir des notes un peu de torréfaction, de chocolat, de cacao. Et puis ensuite, il n'est pas rare d'avoir de grands Malbecs, de Cahors, qui sont élevés en fût de chêne. Et là, on va apporter éventuellement des notes boisées, vanillées, voire de cuir, apporté par l'élevage. Mais comme là, je me concentre surtout sur le caractère variétal, c'est-à-dire ce qu'apporté par le cépage, je vais moins développer cette partie-là. Voilà, et localisation, Bordeaux, Sud-Ouest, mais aussi la Loire. Donc voilà pour ce petit éclairage. Vous voyez, j'essaye vraiment de rester sur un format court pour simplement répondre à cette question qui m'a été posée autour de l'auxerrois. Donc c'est normal, si on vous parle d'auxerrois, que parfois on vous parle d'un vin blanc ou d'un vin rouge. C'est un même nom qu'on peut utiliser pour deux couleurs de cépage. Retenez bien ça et retenez les deux profils que je vous donne ici, ainsi que la localisation géographique. Donc maintenant, travaux pratiques, dégustez-moi ces vins en version blanc, en version rouge. Vous verrez bien sûr qu'on est à des années-lumière, mais j'espère en tout cas que ces petits repères pédagogiques vous seront utiles dans votre vie de dégustateur. Si la vidéo vous a plu, merci comme toujours de la liker, de vous abonner, et puis on se retrouve aussi sur le site du COAM, c'est lecoam.eu pour se former, pour passer des certifications autour du vin, et sur le club du dégustateur, sur lequel vous allez retrouver chaque mois une nouvelle masterclass à suivre entièrement à distance. À très bientôt.